Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Lily Oracle, thérapeute énergéticienne et cartomancienne, et aujourd'hui je vous emmène avec moi. On embarque sur le vol 347 à destination de la découverte de ce magnifique oracle que j'ai ici juste devant moi. Un oracle que vous connaissez peut-être déjà parce que c'est vraiment un des coups de cœur du moment. Donc je pense qu'il y a déjà plein de petites vidéos qui ont été faites pour le faire découvrir. Mais voilà, moi je l'ai reçu hier et j'avais vraiment hâte, déjà d'une part bien évidemment de l'avoir entre mes mains et ensuite de pouvoir vous le montrer pour voir un petit peu si vous aussi vous avez le coup de cœur, mais je n'en doute pas. Alors, allez, sans plus attendre, trêve de suspense, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'agit de l'oracle Pastel et Papillon du cercle Déméter. Je la suis, c'est Sandra, je la suis, voilà, mise au point, je la suis sur Instagram. Elle a un univers incroyable, en tout cas personnellement, j'adore tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle propose. Donc surtout, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Voilà, donc tu tapes sur sur Instagram, le cercle Déméter. Je ne sais pas s'il y a un compte Facebook ou pas, puisque je suis principalement sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas à venir t'abonner à mon compte Facebook, Instagram. Tu as les liens dans le descriptif sous cette vidéo. Tu y trouveras plein d'autres contenus, au-delà de ce que je propose ici sur YouTube, des guidances, des concours, enfin bref, tout un tas de choses diverses et variées, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Je me jette des fleurs, ça fait du bien, on est au printemps, presque. Allez, donc... Ici, le voici, le voilà, l'oracle Pastel et Papillon. Il y a combien de cartes à l'intérieur? Voyons voir. Alors, j'ai pas mes lunettes. On va essayer de voir tout ça. Pastel et Papillon, oracle divinatoire plongé dans l'harmonie visuelle de Pastel et Papillon. Un oracle divinatoire composé de 61 cartes superbement illustrées. Chaque illustration fusionne les teintes douces des pastels avec la délicatesse des papillons, créant un monde magique et inspirant. Cet oracle va au-delà des simples réponses en offrant 6 cartes de mots-clés pour élargir votre interprétation et 2 cartes d'exemples de tirage pour vous guider dans l'exploration de votre destinée. Pastel et Papillon devient ainsi une fenêtre poétique pour répondre à vos questions et dévoiler des datations avec grâce et subtilité. Les symboles enchanteurs, désolé, j'ai un petit peu de mal à lire, c'est écrit tout petit et je n'y vois plus très bien à mon âge. Les symboles enchanteurs des pastels et la métamorphose des papillons s'unissent pour offrir une expérience divinatoire unique. Laissez-vous guider par la beauté de ces cartes et explorer les mystères du passé, du présent et du futur avec Pastel et Papillon. Donc voilà, peut-être petite suggestion pour les personnes effectivement de grand âge comme moi qui ont des petites difficultés visuelles, forcément, quand on avance dans l'âge, c'est tout à fait possible et envisageable. Donc peut-être de choisir une typographie différente pour que ce soit plus facile à lire. Allez, ici donc, comme il est dit dans la présentation que je viens de vous lire, des propositions de méthodes de tirage, avec le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, et un tirage en croix, assez classique, je dirais, la problématique du moment, la question posée, quels sont les obstacles ou les défis à surmonter, les facteurs externes ou les influences extérieures, et les conseils ou réponses à la question et le résultat, la conclusion. Ensuite, ici, donc, tu as des fiches avec les mots-clés. Donc ça, je trouve ça sympa de l'avoir de cette manière-là, plutôt peut-être que dans un livret, dans un guide. Comme ça, tu as juste à prendre ton oracle et tu te soucies pas du bouquin. Donc ici, avec toutes les cartes, je n'irai pas forcément lire tous les mots-clés, mais peut-être sur 1 ou 2 cartes comme ça m'arrêter, ou les cartes que je tirerai en fin de présentation de ce jeu. Je te proposerai un petit tirage de cartes comme d'habitude, et ça sera l'occasion d'aller regarder, je les laisse sur le côté, les mots-clés. Donc, le jeu des 61 cartes, le dos des cartes, il est comme ceci. Vraiment très sympa, j'aime beaucoup les couleurs, c'est très doux. Donc pastel papillon, voilà. Très bonne qualité, la tranche des cartes est neutre et la dimension, je dirais, dans l'esprit du tarot pour la dimension des cartes.
Allez, on est parti pour les découvrir, ces 61 cartes ensemble. Donc ici, regarde comme c'est beau, on commence avec la première, la carte de l'abondance. Alors elles sont toujours rangées dans l'ordre parce que je l'ai reçue hier, je l'ai regardée, mais je ne m'en suis pas encore servi. Donc voilà, ce sera l'occasion de le faire avec cette vidéo. La carte de l'abondance, les âmes sœurs. Je vais essayer de ne pas faire trop de reflets. L'art et l'harmonie, l'ascension, le bonheur, les doutes, le désert, la célébration, j'aime beaucoup celle-ci, la bougie, la chance, la clé. Bon, je te laisse continuer de regarder, hein, tu sais lire, tu fais arrêt sur image s'il faut, et puis moi je vais continuer de papoter avec toi. Donc je te le disais tout à l'heure et je te le répète, n'hésite pas à venir sur Instagram papoter, discuter avec moi et me dire un petit peu ce que tu penses de cet oracle, me dire si tu l'as déjà. Je pense que pour certains ce sera un grand oui, me dire quelle est votre manière à vous de l'utiliser, de quelle manière il vous parle, etc. etc. Comment vous vibrez avec cet oracle, hein, tout simplement. Voilà, je serais vraiment très heureuse d'échanger quelques mots avec vous. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas, hein, je n'ai jamais mordu personne, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, mais ça peut peut-être changer. Donc ça serait avec grand plaisir que je vous accueille sur mon compte Instagram ou bien sur Facebook pour papoter ensemble. Et puis si tu aimes bien les guidances, sache que voilà, de temps à autre, j'en mets sur ma chaîne YouTube, mais c'est pas forcément ce que je mets en priorité en termes de contenu. Donc par contre sur Instagram, c'est quasi au quotidien que je propose des petits tirages de cartes, des exercices intuitifs, des petits concours, des quiz, bref. Viens t'amuser avec moi et rejoindre ma grande communauté. D'ailleurs, j'ai vu ce matin que j'étais à 2000 abonnés et donc j'en profite au passage pour dire un énorme merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui me font confiance, toutes celles et ceux qui participent à l'éveil de cette chaîne YouTube, de ma page Instagram, de mon compte Facebook, etc. C'est aussi grâce à vous que j'ai la motivation pour continuer cette belle aventure qui est la mienne. Donc voilà, tout simplement, merci du fond du cœur. Et puis, si toutefois tu es intéressé aussi pour recevoir une guidance personnalisée, eh bien, n'hésite pas de la même manière à venir m'en faire la demande. Tu as sous cette vidéo le lien sur lequel tu peux cliquer pour aller voir toutes les différentes prestations que je propose. Il y a vraiment une large gamme de prix pour que vous puissiez vous faire plaisir, que vous ayez un petit budget ou un budget plus conséquent. D'accord ? Il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis, de la même manière, j'en profite, j'adore celle-ci de la tortue, elle est vraiment trop jolie. Tu le vois peut-être pas très bien à l'image, mais il y a un petit côté irisé, nacré là sur sa carapace, c'est très très beau. Elle est magnifique. Pour dire au passage, que ça y est, on arrive au printemps 2025, hein, tout dépendra du moment où tu tombes sur cette vidéo. Donc, oyez, pendant tout le mois de mars 2025, eh bien, je propose une guidance sur justement la thématique du printemps. Donc, viens sur Instagram et Facebook pour en savoir un petit peu plus. Je le mettrai aussi, je pense, en barre d'infos sous cette vidéo. Oui, je le mettrai aussi. Donc, l'occasion pour toi de faire un petit truc sympa pour t'aider, te guider et t'emmener sur ton chemin d'évolution. Enfin, te guider sur ton chemin d'évolution. Ici, l'homme et la femme. Tiens, je vais les mettre côte à côte. Regarde comme ils sont beaux. Ici, ils se tournent le dos. Ouïe, aïe, 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 c'est pas tip-top au niveau du présage. Et ici, ils se regardent. Donc là c'est beau. Là, on se rejoint. Là, on est ensemble et on chemine ensemble. Allez, ici, la carte de l'hiver, parce qu'il y a aussi les saisons. Donc, hiver, ici, l'impasse, l'orage, le chien, le corbeau, le voilier, les rêves, l'amour, la tristesse. Et on termine avec le guépard. Voilà. Donc 61 cartes. Il est très très complet comme tu as pu le voir. Avec le petit défilé là des cartes. Donc vraiment parfait pour toutes sortes de tirages professionnels, sentimental, relationnel, familial. Pourquoi pas la santé, l'argent, l'évolution spirituelle. Bref, tu vois, tu peux vraiment aller explorer tout ça sans aucun problème et avoir de magnifiques messages
messages et de très très belles réponses à tes questions avec cet oracle si complet. Je te propose maintenant de t'installer confortablement si ça n'est pas déjà fait, de prendre quelques respirations profondes et de choisir entre la carte numéro 1, on va le faire comme ça aujourd'hui, c'est comme ça que ça m'inspire, entre la carte numéro 1 et la carte numéro 2. Carte, oups, numéro 1, il y en a trop. La carte numéro 1 et carte numéro 2. Allez, message pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Ils lisent très bien, ça j'adore. Hop, numéro 1 et ici, numéro 2. Il y en a une qui a voulu suivre, mais je vais rester sur 2 quand même. Hop. Allez, si tu as choisi la carte numéro 1, voici le message pour toi aujourd'hui. On a la carte du chien. Comment est-ce qu'elle t'inspire, toi? Déjà, dans un premier temps, fais confiance à ton ressenti. Puis moi, je vais te partager ce qui me vient spontanément. Et ensuite, j'irai te lire les mots-clés dans les petites cartes là qui sont sur le côté. Alors, avec le chien, on peut nous parler bien évidemment d'un animal de compagnie, si toutefois vous en avez un. Donc peut-être que ton animal de compagnie profite de cet instant pour, par le biais de cette carte, en fait, te dire un grand merci pour tout l'amour que tu lui donnes et tout ce que tu fais pour lui et pour ta simple présence à ses côtés, tout simplement. Ou bien ton animal de compagnie est en train de te dire qu'il a besoin de toi pour quelque chose en particulier, d'accord? Ça, c'est vraiment du cas par cas après. Mais il nécessite ton attention toute particulière en ce moment pour des raisons qui vous appartiennent, si jamais toutefois ça te parle de cette manière-là. Si tu as un animal décédé, voilà, donc là c'est le chien, mais ça peut être un autre animal de compagnie, hein, d'accord? La personne, Sandra, a décidé de mettre un chien sur cette carte, mais on pourrait mettre un chat, un oiseau, mais peu importe, c'est la manière dont ça te parle. Donc ça peut vouloir te dire aussi que si tu as perdu un animal de compagnie qui était vraiment très très cher à ton cœur, que de là-haut, eh bien il veille sur toi, il guide sur toi, et que là il profite de cette occasion, pardon, pour te faire un petit coucou et dire qu'il t'entend, qu'il te voit, qu'il est là à tes côtés, et que voilà, de ne pas hésiter à ressentir cet amour en fait qu'il a pour toi tout simplement. Il essaye peut-être de te transmettre des messages d'une manière ou d'une autre, donc sois attentif ou attentive aux synchronicités. Ça peut être un animal guide aussi, qui est là à vos côtés en ce moment pour des raisons pareilles qui vous appartiennent, parce que ça c'est encore une fois du cas par cas. Un animal guide qui est là pour vous transmettre des messages, pour vous aider dans votre évolution, dans votre cheminement. Ensuite, peut-être, pourquoi pas, que tu as envie de travailler avec les animaux, que ce soit par rapport à la communication animale, comportementaliste animalier, vétérinaire, peu importe, tout métier qui a trait à cet univers donc des animaux, eh bien cette carte est peut-être là pour te dire un grand oui, vas-y, fonce, tu as quelque chose à faire par rapport à ça, tu as cette sensibilité-là qui va pouvoir aider le règne animal. Le chien nous parle aussi d'un point de vue spirituel de fidélité, de loyauté, d'accord? Donc reste fidèle à toi-même. Peut-être qu'il y a un certain conflit de loyauté qui a peut-être besoin d'être mis en lumière en ce moment et sur lequel tu as peut-être besoin de travailler. Loyauté envers ton compagnon de vie, loyauté ou ta compagne, loyauté envers un des membres de ta famille, loyauté envers le patron de ton entreprise, etc. qui fait que tu n'es plus toi-même, tu ne sais plus décider par toi-même, tu ne sais plus acter, tu ne sais plus... eh bien, tu laisses tout ceci, ce fameux conflit de loyauté ou cette fameuse loyauté vis-à-vis de quelqu'un, prendre le dessus sur ta toute-puissance et c'est ça qui dicte ta vie en ce moment, alors que là, ce qu'on te demande, c'est eh bien d'être fidèle à toi-même en fait, de dire ce que tu penses, de faire ce que tu veux et d'agir en conséquence de tes pensées et de tes ressentis, c'est très important. Quoi d'autre? Bon allez, on pourrait dire encore plein de choses, mais je vais en rester là pour le moment avec cette carte, sinon ça va durer des heures comme toujours avec Amélie. Allez, en numéro 55 avec le chien, on te parle de quoi? De fidélité, de loyauté, de protection, de sentiments réciproques, de compagnie, d'amitié, oui c'est vrai qu'il y a l'amitié aussi avec cette carte, je l'ai oublié, d'attachement et de vigilance, voilà. Et puis pour moi il y a aussi, je terminerai avec ça, l'instinct. Avec le chien, l'instinct animal. Donc, suis ton instinct, reconnecte avec ça, tu vois. On a tous ça à la naissance, l'instinct. Donc, peut-être que tu es loin de ça en ce moment, que tu ne le ressens pas ou que tu ne l'écoutes pas. Donc, reconnecte à ton instinct animal à l'intérieur de toi et vas-y...
eh bien, utilise cet instinct à bon escient pour toi en ce moment. Peut-être que tu en as besoin pour X raisons qui sont les tiennes. Ensuite, si tu as choisi la carte numéro 2, on a la carte de la foule. Emporté par la foule, voilà ce que j'ai déjà dans la tête, le fameux morceau d'Edith Piaf. Donc laisse-toi bercer par la douce mélodie de la vie, voilà ce que j'entends pour toi. Peut-être que il y a une idée de déménagement pour certains, vous avez où vous allez, où vous avez envie, où c'est le cas, c'est déjà là, c'est acté, il y aura du mouvement et vous allez déménager a priori vers tout ce qui ressemble à une agglomération, enfin de la ville, d'accord? Là on part pas à l'océan, on part pas à la montagne, a priori on va dans un milieu plutôt urbain, plutôt citadin, plutôt où il y a du mouvement, où il y a du monde. Voilà, si ça te parle de cette manière-là. Peut-être qu'il y a un voyage, un déménagement, encore une fois, qui est prévu, où vous allez aller découvrir une nouvelle ville. Ça peut être une ville européenne, une capitale, dans un pays qui te plaît, etc., etc. Peu importe, ça peut être cette idée-là. Ça peut être un travail, un nouveau travail dans lequel tu vas t'engager et qui va se faire dans un endroit ou une entreprise où il y a beaucoup de monde, par exemple. Tu vois, c'est pas la petite entreprise où vous êtes 3, 4, mais peut-être plutôt effectivement un lieu où il va y avoir plusieurs sections, plusieurs bureaux, etc. Où ça, voilà, il y a du monde, il y a du mouvement, il y a de l'activité, ça brasse, ça part dans tous les sens, etc. Quand je dis dans tous les sens, c'est pas négatif, hein. C'est vraiment qu'il y a du mouvement. Donc, si c'est ce que tu souhaites, eh ben, c'est une bonne chose, non? Agoraphobie, j'entends. Si toutefois ça parle à quelqu'un, si tu souffres de l'arigot, je mélange, si tu es agoraphobe, c'est-à-dire si tu as peur de la foule, si ça t'oppresse, eh bien, le message est le suivant pour toi, de ne pas rester comme ça, parce que ce n'est pas une fatalité. Oui, tu peux travailler dessus, et tu peux faire en sorte de te sentir de plus en plus à l'aise dans la foule et de plus en plus libre, d'accord? C'est tout à fait possible. N'en doute pas. Peut-être que tu as essayé, ça n'a pas marché, mais ne mets pas une croix définitive dessus, d'accord? C'est peut-être que ce n'était pas encore le bon moment pour toi, peut-être que tu as besoin encore de cheminer par rapport à ça, peut-être que tu as besoin de rencontrer les nouvelles personnes, thérapeutes, hein, youhou, je suis là, qui vont t'aider à aller dans ce sens-là, d'accord? Et à te sentir de plus en plus à l'aise au milieu de la foule. Et puis, quoi d'autre avec cette carte de la foule? Peut-être cette idée aussi de sortir de chez toi, de ta petite zone de confort là où tu es seul avec toi-même. C'est bien hein, d'être seul avec soi-même, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais là, on t'invite peut-être à sortir, à aller vers l'extérieur, à aller faire des rencontres, à accepter les invitations à sortir, à t'inscrire peut-être sur des activités de groupe, tu vois, des choses comme ça. Là, on est plus dans cette idée d'être tous ensemble plutôt que tout seul dans ton coin. Bon, allez, je vais en rester là pour cette carte, la numéro 27. On va voir ce qui est dit avec les mots-clés. Si toutefois ça te parle, au-delà de ce que je viens de dire. La foule, plusieurs personnes, communauté, ville, société, multitude, influence et interaction. Bon, voilà pour aujourd'hui. Eh bien écoute, moi je suis très heureuse en tout cas de t'avoir montré cet oracle. J'espère que c'est une découverte pour toi sur cette chaîne. Si ça n'est pas le cas, eh ben, c'est très bien aussi. Merci à toi d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit cœur, un petit like, à enregistrer cette vidéo ou la partager à quelqu'un. Si toutefois tu penses que ça peut inspirer et intéresser des personnes dans ton entourage, un grand merci du fond du cœur à toi pour cela. Je vous envoie plein d'amour comme toujours, cheminez bien et à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!